Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez pour certains de ce grand week-end prolongé pour partager de très bons moments avec vos proches et pour d'autres, eh bien malheureusement pour ceux qui ne font pas le pont, j'espère que votre journée de travail se passera bien. En attendant, on va aller voir ce qui nous attend ce week-end et vous allez voir que on va faire un grand retour à soi. Les énergies nous y poussent et bien entendu, on va les saisir au vol. Pour le général, j'ai pris le spellcasting oracle. Pour le sentimental, l'oracle I love you. Et un petit nouveau pour les messages de vos anges gardiens, que d'ailleurs je n'ai pas retenu le nom, ça c'est tout moi. Mais vous allez voir qu'il est pas mal, je l'aime assez. Quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé très simple, très joli, mais avec des illustrations tout à fait magnifiques. Allez, on va aller voir ce qui nous attend. C'est pas le tout de papoter, mais vous, ce qui vous intéresse, ce sont les énergies de ce week-end. On a le chemin de vie, l'amour, la compassion et la justice pour le général. Et ce week-end, eh bien, vous avez envie de faire de plus en plus confiance à votre intuition pour analyser toutes les options, toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous et sur le chemin à emprunter. Bien entendu, ce n'est pas que vous n'avez pas confiance dans les personnes qui vous entourent, dans les conseils que vous donnent vos proches. C'est juste que pour une fois, vous avez cette envie, ce besoin de faire les choses par vous-même et de ne plus vous préoccuper ni des conseils, ni de l'avis des uns et des autres. Vous avez cette envie de ressentir votre puissance décisionnaire, de reprendre ce pouvoir qui est le vôtre et de retrouver cet amour de vous-même et de voir où cela peut vous entraîner. Pour une fois, vous avez cette envie d'être vous, de ne plus chercher à plaire à quiconque, mais de faire ce que vous avez envie de faire. Alors, vous n'allez pas agir quand même comme un monstre d'égoïsme, non, ce serait quand même vous égarer sur un chemin que vous ne souhaitez pas emprunter, mais vous allez prendre les conseils que vos proches vous donneront seulement en cas de besoin, d'urgence, vous allez accepter l'aide qu'on vous offre, mais pour une fois, vous allez prioriser votre petite voix intérieure, vos ressentis, votre intuition, et vous irez même jusqu'à vous détacher en fait de tout et de tout le monde, à vous retirer dans votre bulle intérieure pour savoir ce qui est le mieux pour vous, pour faire de la place à votre propre discernement, à votre propre raisonnement, et vous irez, ce qui va vous amener dans un superbe voyage interne. Ça va être vraiment une très belle introspection ce week-end parce que vous allez partir à la recherche de vos peurs, de vos craintes les plus profondes et pour qu'en fait, les éradiquer. Ça va être aussi simple que cela. Vous ne voulez plus que cela ait d'emprise sur vous. Et du coup, en partant, en partant à l'intérieur de vous-même, en faisant cette introspection, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions sans que quiconque vous impose sa volonté. La route ne sera pas facile, ne sera pas idyllique, mais ce qui est sûr, c'est que en le faisant, vous allez rester fidèle à vos valeurs et à vous-même pour réussir à passer ce cap. On va aller voir maintenant le point négatif de ce week-end et on a eu la manifestation. Alors avec la manifestation, le point le plus noir, le plus sordide que vous aurez à chercher, à trouver, c'est que vous allez devoir prendre conscience et analyser toutes ces pensées limitantes, toutes ces peurs
pour pouvoir les éradiquer et qu'elles n'aient plus aucune emprise sur votre façon de penser. Ça va être un travail très très dur, de gros efforts à faire pour pouvoir abandonner un ancien système de réaction, de pensée et faire de la place, j'allais dire, à un nouveau cycle, à une nouvelle façon de voir les choses. Allez, avec notre positif de ce week-end et la confiance. Et oui, il fallait bien qu'on temporise tout ça. Vous aurez confiance en vous et vous savez exactement maintenant, à l'heure actuelle, ce que vous voulez, mais aussi ce que vous valez. Ça y est, on prend conscience de la belle et merveilleuse personne que l'on est. Et ça va être ce point qui va être primordial pour pouvoir avancer et réussir dans vos projets. N'oubliez pas que quand vous avez envie de réaliser quelque chose, si vous souhaitez que les autres vous suivent, il faut mettre de l'optimisme, de la vie, de la joie, j'allais dire, toute la niaque que vous avez à l'intérieur. Pour croire en ce projet, eh bien, il va falloir le projeter à l'extérieur pour trouver les bons arguments déjà et que les autres vous suivent. Allez, on voit les relations maintenant avec les autres. On a le courage. Eh bien, ça va être très simple. Vos relations vont être faites de discussions, de partage, parce que vous savez que vous n'avez pas la science infuse, qu'il vous manque certaines choses, certaines infos pour avoir toutes les chances de votre côté pour réaliser et concrétiser et surtout réussir vos projets. Et du coup, vous n'hésiterez pas à aller demander le petit coup de pouce qu'il vous faut. Vous n'hésiterez pas à aller vers des personnes qui sauront vous redonner la niaque, l'optimisme dont vous avez besoin pour ne rien lâcher. Ça va être quand même de belles discussions, de beaux moments de partage et surtout d'avancée qui seront là pour vous donner des solutions, des pistes de réflexion et qui feront en sorte que vos projets vont aller de plus en plus vite. Bien, maintenant nous allons passer à notre petit sentimental pour ce week-end et nous allons commencer par nos couples. On a le recul, les échanges et l'amour véritable. Eh bien pour ce week-end, pas grand-chose à dire pour vous. Vous n'avez envie que d'amour, que de partage avec votre autre et de très très bons moments sous la couette et ailleurs. Et il est hors de question que des chamailleries insignifiantes ou que des pensées néfastes qui émergent de votre esprit viennent saper votre morale. Vous allez même en profiter pour avoir des conversations très très agréables avec votre autre concernant vos projets communs, mais aussi plus tourné plus axé vers vos besoins personnels et vous permettre d'avancer sans avoir non plus à imposer votre volonté, sans avoir à vous montrer que ce soit despotique, acariâtre, aigri. Non, ça va être vraiment votre autre et vous, puisque vous allez aussi répondre aux besoins de la personne qui partage votre vie, vous allez faire en sorte, l'un et l'autre, que tout se passe bien et que ce week-end reste quand même assez doux, assez langoureux, amoureux, voluptueux. Bref, vous allez nous sortir tout le package de la relation intime et amoureuse. Eh bien, je vous le souhaite. Moi aussi, puisque je suis dans ce cas-là, je me le souhaite aussi, quitte à faire. Allez, on continue avec nos petits célibataires. On a le désir et la relation charnelle, parce que je dis pour une fois le deuxième mot, parce que cela va être très important pour la suite. La trahison, l'instabilité. Pas facile pour vous de changer en ce moment, mais vous avez cru que ce serait beaucoup plus simple. Et du coup, au vu de votre instabilité mentale, puisqu'on a vu que vous n'arrivez pas à prendre une décision et à vous y tenir, ça crée pas mal de pensées négatives qui n'arrêtent pas de venir se mêler à vos bonnes résolutions. Et pour l'instant,
il est très très difficile de vous tenir à une décision ferme et définitive. En fait, vous laissez cette peur d'être à nouveau trahi, abandonné par un hypothétique ou une hypothétique amoureux ou amoureuse, que cela actuellement fait pour vous qu'en fait il est plus simple de rester seul, de continuer des rencontres sans lendemain, complètement sans conséquences, et que comme ça, vous pensez que vous allez pouvoir guérir cette fameuse blessure d'abandon et de rejet. En fait, c'est simplement qu'en ce moment, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête parce que vous savez déjà que vous avez cette fameuse décision à prendre et que c'est déjà très dur de changer d'optique, de changer votre vision sur les relations sérieuses et stables, et que si en plus vous devez intégrer dans l'équation quelqu'un d'autre à qui vous tenez, à qui vous pourriez promettre monts et merveilles, eh bien, ça ne va pas le faire. Du coup, vous ne comptez même pas, en fait, vous engager. Vous êtes très clair sur ce point. Par contre, vous allez être honnête sur ce point. Vous allez dire à la personne avec qui vous souhaitez passer quelques heures, quelques jours, qu'il est hors de question pour l'instant que votre comportement, votre attitude change, et que pour l'instant, vous n'avez aucune envie de vous caser. C'est déjà un bon point pour vous, vous l'admettez, vous faites en sorte que ces moments soient fort agréables pour vous comme pour l'autre, mais voilà, vous n'allez pas chercher plus loin. C'est pour vous hors de question que l'autre se fasse des films, surtout des grands films romantiques et sentimentaux, et que la descente sur Terre soit difficile. Au moins, vous aurez cela. On peut, reconnaître cette qualité, c'est que vous n'allez pas cacher que vous ne voulez rien de sérieux. On finit, bien entendu, ce sentimental par nos petits breaks. On a l'âme sœur, l'amitié et la relation ambiguë, le retour du passé. Ce week-end, ça va être nostalgie et mélancolie qui vont venir semer la zizanie dans votre esprit, dans votre bonne humeur, dans votre bonheur. Et vous allez réellement prendre conscience que la personne de votre cœur, en fait, vous manque à un point que vous n'auriez même pas imaginé. Et surtout, c'est là le pire, que vous ne voulez pas vous avouer. Vous prenez conscience qu'il y avait une telle complicité, une telle fusion entre vous deux que malgré tous vos efforts pour passer à autre chose, vous ne parvenez pas à oublier cette personne. Vous aimeriez bien, en fait, que les choses avancent. Vous aimeriez bien reprendre contact, savoir comment il ou elle va, savoir aussi ce qu'il ou qu'elle devient sans vous. Limite faire ami-ami avec, mais vous savez aussi que si vous le faites, vous ne vous contenterez pas d'une simple amitié avec cette personne, mais que vous voudrez beaucoup plus que ça. Et en fait, vous allez vouloir que votre autre revienne dans votre vie et vous fasse de nouveau rêver à l'impossible, c'est-à-dire à une histoire commune, à une histoire d'amour magique. Et ça, eh bien ça coince, parce que vous vous demandez si cette personne a rencontré quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas envie de tout jeter, les efforts, les progrès que vous avez faits dans votre vie personnelle aux orties, et vous vous dites que, pour l'instant, vu que cette personne n'est pas revenue au contact, ce ne serait peut-être pas la bonne solution. Alors, même si la nostalgie et la mélancolie viennent prendre
un petit peu, j'allais dire, de votre raisonnement, de votre joie, ne les laissez pas non plus venir bouffer complètement votre belle énergie. Si vous avez besoin encore de temps pour réfléchir, prenez ce temps. Prenez, en fait, l'urgence, il n'y a que vous qui vous la mettez. Donc, si vous ne vous sentez pas prêt ou prête à vous investir dans une relation, qu'elle soit karmique, qu'elle soit, je veux dire, ce qu'on appelle les relations non karmiques, c'est-à-dire une belle histoire d'amour, mais pas forcément le truc flamme jumelle & co, eh bien, ne le faites pas. Ne faites pas, en fait, ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ne faites pas souffrir certaines personnes qui sont là pour vous, qui sont là au quotidien pour vous, physiquement, intellectuellement, moralement, pour vous soutenir, pour, j'allais dire, des chimères, pour un rêve qui, peut-être, n'aboutira pas. Voilà ce que j'avais à dire. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mes petits conseils, je les donne, mais si vous les prenez, vous les prenez. Si vous ne les prenez pas, c'est votre vie. Allez, on voit tout de suite le petit message de votre ange gardien pour ce week-end. Et celui-ci, vous allez pouvoir faire le choix sur 5 cartes. Oui, le dos est blanc. J'ai trouvé ça classe, en fait. Pour une fois, on n'a pas de fioriture dans le dos des cartes. Allez, on voit tout de suite avec le choix 1 et les émotions rêveuses. Tu as fini de rêvasser et il est temps de rendre vivants tes rêves. Le choix 2 avec le passé universel. Pour prendre ta décision, rien de mieux que de suivre ton intuition. Le choix 3 avec le voyage sacré. Sers-toi de tes expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le choix 4, excusez-moi, avec l'esprit enchanté, mets de la magie et de la positive attitude dans tes pensées pour réussir. Et le choix 5, avec le cœur enchanté, il y a beaucoup de choses enchantées ce week-end. L'optimisme et la joie t'apporteront l'énergie dont tu as besoin. Voilà, voilà. Alors, petite nouveauté sur la page, vous avez vu que de temps en temps, je me lance dans des petits tirages assez sympathiques. Et ce week-end, nous allons commencer. J'ai reçu un petit livre qui s'appelle 33 jours de challenge tirage et j'ai bien envie de vous le faire partager. Alors, peut-être pas tous les jours, mais à partir de ce week-end, nous allons avoir quelques petits tirages fort sympathiques que je réaliserai. Alors, le tirage, je ne sais pas s'il sera en direct parce que vous savez que ça me saoule d'attendre. Et disons-le honnêtement, je pense qu'il y a pas mal de personnes comme moi. Vous aurez quand même nos 3 petits choix, parce que ceci reste mon petit format de prédilection que j'affectionne. Comme ça, vous laissez aller votre intuition pour pouvoir connaître les réponses. Et eh bien, je verrai par lequel je commence. Je verrai celui qui m'appelle le plus pour ce week-end. Et on en fera 1 ou 2 par semaine. Je pensais que j'aurais le temps de finir la vidéo avant ma quinte de tout, mais je crois que c'est pas fou. Ça y est, la quinte de tout est passée. En attendant qu'on se retrouve ce week-end pour mes petits tirages, je vais vous faire de gros bisous et vous souhaiter une belle journée, d'après ce que je vois par ma fenêtre, ensoleillée. Allez, bye bye.